Je vais présenter dans cette vidéo le concept de nommage des machines, c'est-à-dire le fait de pouvoir donner un nom à des machines en plus de leur adresse numérique. Petite remarque en commençant, le terme nommage est un néologisme qui est à mon avis peu accepté par ces messieurs de l'Académie française, mais qui est suffisamment utilisé dans le milieu des réseaux et des télécoms pour que je le réutilise moi-même. Donc, premier aspect, rappelons un petit peu comment ça fonctionne. Les machines utilisent des adresses numériques, donc des nombres, pour s'identifier entre elles et pour acheminer les données jusqu'à leur destinataire. On a vu par exemple que les adresses MAC permettent aux machines de s'identifier lorsqu'elles sont connectées sur le même média. On va pouvoir distinguer les machines grâce aux adresses MAC. Et on a vu par exemple que les adresses IP, les adresses numériques aussi, permettent d'acheminer les données jusqu'à leur destinataire. Permettent de trouver le chemin. Problème, on le dit assez souvent, on a une difficulté pour un être humain à mémoriser une adresse numérique. C'est, à mon avis, un faux problème qui est assez souvent cité lorsqu'on parle de nommage, lorsqu'on est en introduction au nommage, et je vais expliciter pourquoi c'est un faux problème. Alors pourquoi c'est un faux problème, à mon avis? Entre autres, parce qu'on peut constater que les êtres humains ont quand même une capacité à mémoriser des numéros de téléphone qui est non négligeable. Et lorsqu'ils n'ont pas cette capacité, qu'est-ce qu'on fait? On a l'utilisation possible d'agenda. Donc la grosse difficulté, on va dire, c'est la masse d'informations qu'il faudrait enregistrer, mais c'est surtout que les adresses numériques, telles qu'on les connaît actuellement, ne sont pas explicites. Quel service peut me fournir la machine 10.0.200.1. On n'en a aucune idée, il n'y a aucune convention qui a été donnée. Or, lorsqu'on va pouvoir donner des noms aux machines, forcément, il y a des conventions qui ont été données. Par exemple, si je vous dis, donnez-moi le nom du serveur web de l'Université de Savoie. Vous allez me dire, je suis à peu près sûr que le nom de domaine c'est univ-savoie.fr et je suis sûr que la machine s'appelle www. Une fois que l'on a le nom de domaine, il suffit de rajouter www devant et on sait qu'on en a accès au serveur HTTP. Donc il y a des conventions qui ont été faites qui fait que toutes les machines quasiment qui sont serveurs web s'appellent généralement www. Toutes les machines qui sont serveurs FTP s'appellent généralement FTP. Le nom de domaine de l'entreprise. Et donc ce sont ces conventions qui, à mon avis avant tout, permettent de faciliter la mémorisation des adresses. La notion de nommage, on peut dire qu'elle est complémentaire de celle d'adressage. Le nom va désigner un objet, une adresse numérique permet de trouver l'objet, sa localisation. On dit que le nommage rajoute une couche d'abstraction supplémentaire qui va nous permettre pas mal de choses. Entre autres, parmi ce qui est possible grâce au nommage, étant donné que l'on a une couche d'abstraction supplémentaire, on a dissocié l'objet de sa localisation géographique. Le déplacement de l'objet nommé est transparent à l'utilisateur. Exemple, on a la possibilité de changer d'hébergeur, donc d'adresse IP, pour un site web sans changer le nom du site web. Vous êtes par exemple abonné à OVH, vous trouvez qu'OVH, les tarifs sont trop chers, OVH vous a hébergé votre machine avec une adresse IP qui appartient à sa plage d'adresse IP, vous changez d'hébergeur, vous allez sur un autre hébergeur, l'autre hébergeur va vous donner forcément une autre adresse IP. Quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas besoin de prévenir toutes les personnes sur la planète qui utilisaient votre serveur web, qui allaient sur votre site web. Il suffira uniquement que vous mettiez à jour la bonne correspondance, nom, adresse IP, dans le fichier adéquat. Donc on a véritablement une dissociation de l'objet de sa localisation géographique. Prenons un autre exemple. Lorsque vous vous connectez à www.google.fr, pensez-vous que votre requête HTTP arrive toujours au même serveur HTTP? Bien sûr que non. Vous savez que le DNS est utilisé pour faire de la répartition de charges. En réalité, on peut dire que lorsqu'on saisit www.google.fr, on se connecte à un objet site web plutôt qu'à un serveur particulier. De manière générale, l'infrastructure de nommage et le concept de nommage sont des éléments essentiels d'une infrastructure réseau. On l'a vu, grâce au nommage, on peut déplacer les machines de manière transparente pour les utilisateurs. On peut faire de la répartition de charges.
On verra également que l'infrastructure de nommage permettra de stocker, en plus du nom des machines, d'autres informations importantes sur l'infrastructure et l'organisation de l'entreprise. Dans la suite du cours, on s'intéresse à deux protocoles utilisés pour donner des noms aux machines. Le premier, NetBIOS, du monde Microsoft, sera facile à mettre en œuvre, mais limité à de petits réseaux. Le deuxième protocole de nommage, DNS, pour Domain Name System, nécessitera la mise en place et la configuration de serveurs, mais permettra le passage à l'échelle, appelé aussi en anglais Scalability. Il pourra donc gérer de très très grands réseaux. C'est celui-là qui gère Internet actuellement.